Les assistantes maternelles font un métier essentiel dans la dynamique de nos villages et dans l'offre de garde. Le premier avantage, c'était déjà de travailler chez moi. On ne perd pas de temps pour aller au travail le matin et puis de pouvoir garder mes enfants. C'est moi qui détermine les activités. Les journées sont généralement assez rythmées. Le matin, c'est activité. Pour les bébés, c'est le temps de sieste. Et puis à midi, on mange. Après, ils savent qu'il y a le changement de couche. Il y a un cadre assez calme. Il est ravi de venir chez la nounou, de jouer avec ses copains. C'est bien d'être dans son petit cocon, chez nounou, tout ça, mais il y a des fois, c'est bien aussi qu'il voit d'autres personnes. Un relais, c'est un lieu ressource pour l'assistante maternelle. Donc c'est une responsable de la petite enfance qui vient à nous dans le village avec ses jouets dans une salle. Et elles aménagent ces salles pour que ça ressemble à des lieux d'accueil petite enfance. On rencontre d'autres professionnels de la petite enfance, ce qui est intéressant puisque des fois, si on a des questions, on peut les poser, soit à nos collègues, soit à l'animatrice. Les animatrices de relais sont toutes les 4 éducatrices de jeunes enfants. Pour moi, ça permet de rompre un petit peu aussi l'isolement de l'assistante maternelle. Et puis en fait, les enfants peuvent jouer et rencontrer d'autres copains et d'autres copines. Donc c'est une première étape vers la scolarité ensuite. Les animatrices de relais ont mis en place tout un planning de formation. Elles sollicitent en amont les souhaits de formation auprès des assistantes maternelles. Et après, elles peuvent faire appel à des intervenants. Quand on fait intervenir un psychomotricien, les assistantes maternelles peuvent poser des questions et ça peut les accompagner dans l'observation qu'elles ont du jeune enfant. On amène sur le territoire des partenaires. La communauté de communes a mis en place des permanences Amélie, une association lyonnaise sur le droit du travail et concernant plus particulièrement la convention collective. Et puis on a un partenariat également avec la Souris Verte qui a un regard plus porté sur l'enfant différent. Sur le territoire, ce qui se fait, c'est la sortie au petit train danse. Elles peuvent aller au centre équestre, elles peuvent participer à des partenariats aussi avec les structures, avec les EHPAD, avec les médiathèques, les ludothèques, sur des thèmes tels que la musique, la motricité. Et elles peuvent mettre en place des spectacles. Ils sont super contents de sortir, de faire des choses différentes. Le rôle d'une communauté de communes, c'est déjà d'accompagner les habitants du territoire dans différentes problématiques. Majoritairement, toutes les familles de notre territoire sont des biactifs. Pour conserver leur emploi, il faut qu'on les accompagne dans la problématique de la garde de leur enfant. Nous aidons les familles à trouver des solutions de garde pour leurs enfants de moins de 3 ans. Et puis le tissu des assistantes maternelles qui existe déjà sur le territoire et qu'il faut continuer à accompagner parce que pour nous, c'est vraiment un mode de garde essentiel. Et nous sommes là pour les soutenir, les aider à se former et faire en sorte que leur métier soit plus facile. On se met à disposition de ces professionnels pour leur amener le même service, le même niveau d'accompagnement, la même écoute, quelle que soit son origine, son parcours professionnel, son histoire. Pour les assistantes maternelles, fréquenter un relais, c'est gratuit. C'est cette accessibilité pour moi et cette équité qui fait la notion d'un service public. Je crois que le service public, c'est ce qui contribue non seulement au bien-être individuel, mais au bien-être de la société.